Eh bien, salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un nouveau jeu que nous allons vous proposer dorénavant sur cette incroyable chaîne qui est la mienne. Il s'agit de Oko Chronicles. Alors, j'avais déjà commencé à faire une vidéo de présentation et j'ai décidé de franchir le Rubicon comme César. Pourquoi? Parce que il s'avère qu'un mode solo coop a été édité depuis un petit moment d'ailleurs, hein, et là ça m'a vachement intéressé parce que comme je l'expliquais, moi jouer la salope de service qui s'amuse à poutrer la poutre de mes amis jusqu'à ce qu'ils en crèvent parce que j'aime gagner et je veux pas qu'ils gagnent, et donc bref je leur ferai tous les coups pas possibles et inimaginables pour qu'ils échouent, et comme ça on passe une super soirée à s'engueuler, c'est génial. Je me suis dit que le mode solo coop était quand même plus adapté à ma personnalité et à celle de Flo. Hein, Flo? On n'aime pas se faire rouler dessus, vous l'aurez compris. Ah bon, aussi une petite précision. Hein. Ouais, on est mauvais perdant, on triche aussi, mais ça je pense que ceux qui nous suivent ont déjà... Disons qu'on s'accommode de certaines règles, voilà. Donc si vous voulez un truc, mais vraiment fait aux petits oignons, lissé au poil de cul, laissez tomber, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. C'est ici, bon, on fait au mieux. Le bureau des réclamations, il est sous la page descriptive. C'est comme les lois, chaque texte a une interprétation. Voilà. Vous verrez avec nos conseillers juridiques. On vous mettra le lien dans le descriptif. Voilà. Alors, concernant, nous allons donc jouer le premier scénario du livre de règles de la boîte de base, donc Oko Chronicles. Hein. C'est le cycle de l'eau, que je dise pas de conneries. Donc ça sera la campagne d'initiation, enfin l'acte 1, mission mortelle rendez-vous. Donc nous avons prédispositionné le tableau de départ avec donc les gardes du palais incarnés par des samouraïs et des créatures maléfiques, les ninjas. Alors je vous fais le petit topo. Nous avions rendez-vous avec la courtisane Iko dans une humble auberge du col et des Brimes. Elle devait nous remettre un laissez-passer pour pénétrer sans encombre dans le pavillon des cascades sacrées. C'est beau. Résidence d'un prospère et vil marchand. Mission des héros. Les héros doivent se rendre dans la salle où les attend Iko, la courtisane. Une fois qu'ils auront acquis le laissez-passer qu'elle doit leur remettre, ils devront quitter l'auberge. Déroulement de la partie. Lors de cette partie, les héros n'ont pas d'enquête à effectuer, parce que nous on est un peu teubés. Déjà qu'on apprenne à marcher, à taper, ça sera déjà bien. Donc on va laisser les cartes indices de côté. Les héros n'utilisent pas non plus les cartes objets, ils ne prennent pas les cartes composant leur équipement de départ. Alors moi je vais jouer Oko, donc le chasseur d'Oni. Je n'aurai donc pas mon katana avec moi, et toi tu vas incarner l'ami Flo, Noburo, l'alter ego de Oko, qui n'aura pas son fameux Naginata. Et du coup ça réduit nos talents, ça en fait. Ouais. Moi j'ai des talents avec mon... Ouais, mais tu vas voir, on va plier ça, mon ami, mais en 4, tu vois. Alors, les héros gagnent des chapitres du conte de Tiku en respectant les conditions de victoire et en réussissant leur mission personnelle. Règle spéciale. Le joueur Oni ne peut utiliser que des samouraïs, des ninjas et l'Oni Miryoku. Au début de la phase de stratégie du tour 3, donc le plateau de stratégie est là-bas, hein, et donc on a bien mis le pion directement sur le tour 3, le pion qui incarne justement l'Oni Miryoku. Donc elle sera placée sur l'espace de renfort des créatures démoniaques de la tuile B2, qui est ici. C'est là son espace de renfort démoniaque. Si l'Oni Miryoku atteint un espace adjacent au pion hôte, donc hop, la petite courtisane qui est là, d'accord, elle la tue en dépensant une action. On retire alors le pion de la courtisane du plateau. On ignore les règles des tuiles interdites. Un héros adjacent au pion hôte de la courtisane, donc soit Noburo, soit Oko, peut dépenser une action pour récupérer la carte objet et donc le laisser passer. Condition de victoire, les héros gagnent la partie s'ils récupèrent la carte objet. Laissez passer que l'un d'eux réussit à revenir dans la zone de départ des héros qui se trouve ici. Donc la zone de départ en fait inclut cette zone-là plus cette zone-là, et donc on triche déjà, on se met au plus près pour aller un peu plus vite. Le joueur Oni, lui, gagne la partie s'il réussit à assassiner la courtisane avant que les héros n'aient récupéré le laissez-passer. Alors comme on joue en mode solo coop, va venir s'ajouter au livret de scénario cette fameuse carte là. Donc résumé très succinct, mais bon, qui permet en fait de déterminer, de prioriser, on va dire, les objectifs de l'IA Oni. C'est-à-dire que dans Mortel Rendez-vous, l'objectif de l'Oni Miryoku, ça reste la courtisane. Donc réaliser un objectif adjacent, tuer la courtisane. Les autres personnages, donc cela inclut les samouraïs sous contrôle de l'Oni, donc possédés via... c'est ninja. Non, les ninjas, ce sont les créatures maléfiques.
Et les gardes du palais, ce sont les samouraïs. Donc quand ils seront sous influence de l'Oni via les tuiles corrompues, là effectivement, ils auront le même objectif, c'est-à-dire un héros avec le laisser-passer. Et à défaut, un héros. D'accord? Donc bref. Voilà donc pour résumer. Donc nous avons positionné les cartes profil, hein, donc de l'Oni Miryoku, des ninjas, des samouraïs avec les paquets de cartes respectifs réaction, parce que c'est ça qui va déterminer ce qu'ils vont faire lorsque ce sera à eux de s'activer. Les fameux pions, pour l'instant retournés, hein, qui vont déterminer lesquels on active. Hein. Bon bah voilà, là c'est les ninjas, là c'est les samouraïs, d'accord. Nous avons bien nos cartes actions, notre objectif, notre carte objectif. Alors là, bon, la carte objectif, nous, ben, ça va être simple, hein, que ce soit Noboru ou moi. Le but du jeu, ça sera d'éliminer 10 créatures démoniaques, parce qu'on voit bien qu'il y a des objectifs qui ne sont pas du tout jouables, donc avec ces cartes mission en l'état du scénario. Et donc là-bas, en plus, donc on a les cartes blessures. Ah, je vais éviter d'embarquer le trépied avec moi, c'est un peu jaloux. Les cartes blessures et les cartes péripéties. Donc là aussi, pareil, donc durant la phase stratégie de l'Oni, c'est là que nous allons révéler une des cartes péripéties pour voir ce qui se passe durant le tour de jeu, donc en cours. On va évidemment commencer avec le premier tour de jeu. Bon, après le reste, hein, ça reste les mêmes mécaniques du jeu, des règles de base du jeu Oko Chronicles. Bon, Flo, t'es prêt à décapiter, éventrer, faire ses poucous? Ce genre de conneries là, boire du saké. Ouais, il va falloir qu'on se familiarise effectivement avec nos fameuses cartes actions. Et n'oublions pas qu'à un moment on aura aussi notre petite faiblesse qu'on devra jouer. Mais bon, ouais. Allez, c'est parti, on va pouvoir attaquer la game. En avant Gagan. Ok, donc c'est parti pour ce premier tour, pour cette incroyable aventure dans le monde du Pageant avec Oko et son acolyte Noburo, donc pour résoudre, comment s'appelle déjà cette mission là, le Palais des Plaisirs, non? C'est beaucoup en famille. Ah, j'ai déjà oublié, mon Dieu, ma vie est nulle. Mortel rendez-vous, voilà, très bien, mortel rendez-vous. Alors, on s'est positionnés tous les deux sur notre zone de départ, hein, donc Noburo ici, Oko qui est là, il faut que je me montre quand même, voilà, ça c'est moi, ça c'est Oko, d'ailleurs je vous montre, hein. Quelles sont les filles? Tu trouves? Ah, t'es un vieux flatteur, toi. Attends. Ah! Ah, le père Oko! Noburo, il est... Ah non, attends, hein? Comment faire? Il est bien fait. Ouais, mais les mecs aussi, les sculpteurs, tout ça, ils ont fait du bon taf. Hein. La matière à travailler est bonne aussi. Fais voir, Noburo. Bon, les mecs, ils étaient partis pour jouer. Ils posaient. Oh, c'est quand ce frisson et émotion. En fait, pourquoi on joue? On va les abîmer. On devrait pas jouer. On devrait les mettre dans une vitrine. Bon, allez, c'est parti. T'en fais pas, toi, t'attends. Tout sait faire. C'est vrai que je présente pas assez, en fait, souvent, les pitous, là. Mais non, mais après, j'y vais. Mais il était où? Tu étais en train de tout mélanger. Il était là. Non, mais bah, ça commence. T'es en train de tricher. C'est pas possible. Il était là. Ouais, allez. il était là. Bon, il fait voir, là, ça, c'est l'Oni. Mais elle va arriver au 3e tour. Comment tu casses la dynamique du jeu, quoi, tu sais? Bon, j'ai mis un peu trop de la vie, là, par contre. Oh, quoique, ça fait un effet... T'as mis le coup 3? De la vie, d'encre, en fait. Mais bon, ça fait son effet. Ouais, allez. Ah, mon Dieu! Comme il y a un accident technique. Ok, allez, c'est parti, revenons à nos moutons, sinon on y en a là encore demain. Alors,
On commence par la phase stratégie des héros, c'est comme ça que ça se joue dans Oko Chronicle. Alors moi, personnellement, c'est-à-dire que le but de la manœuvre va être de sélectionner une des cartes actions. Donc je rappelle, soit vous jouez une carte action, 2 cartes action, mais quoi qu'il en soit, vous êtes obligé d'en jouer une, minimum. Moi, pour ce premier tour de jeu, je décide de jouer l'esquive du vétéran, donc je ne vais pas jouer de technique secrète, mais plutôt mon talent spécial. C'est ça que je vais activer sur ce premier tour de jeu. Toi, qu'est-ce que tu as décidé de jouer avec Noburo, ami Flo? Une technique secrète. Et donc tu as augmenté tes compétences, mouvement, deux de déplacement, un en attaque en plus, par contre 2 de défense en moins. Ouais. Et 3 de tech, mais bon, ça on fait pas. Ouais, parce que ça on réfléchit pas trop dans ce scénario, ça nous correspond bien, donc c'est très bien. Ah ok, ça c'est fait. Donc du coup, la stratégie des héros est faite, on a sélectionné nos cartes action, et maintenant donc à l'initiative, je vais commencer à jouer, à m'activer en premier pour ce premier tour, et Noburo va s'activer en second. Là, on passe à la phase de stratégie de l'ONI. Donc on a mis sur le tableau maléfique là. Le pion compteur de temps sur le tour 1, d'accord. Et la main innocente de Flo va retourner la première carte péripétie et va annoncer la couleur. Vas-y Flo, qu'est-ce qui se passe? Durant ce tour, les héros ne peuvent pas utiliser de technique secrète de leur carte action. Bon alors, du coup, Noburo, il perd tous les avantages qu'il avait. Il faut voir la jolie carte que tu nous as tirée. Alors, il y a plusieurs effets qui peuvent être réalisés à partir justement des cartes péripéties. Donc la carte s'appelle Amoindrie, effectivement. Donc je vous la relis. Durant ce tour, les héros ne peuvent pas utiliser technique secrète. Ok. Donc si on avait été sur un tour impair, s'il y avait eu une tuile corrompue, ce qui n'est pas le cas, sur laquelle il n'y a aucun garde, on aurait enlevé le pion posé sur cette tuile, sinon on défaussait cette carte. Et ensuite, placer un pion de corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de garde et au moins un héros. Bon, voilà. Bon, déjà, le premier effet, je pense que c'est déjà... Défausse, quoi, direct que... non, tu la gardes jusqu'à la fin, mais effectivement, elle sera pas d'utilité, tu la défausseras juste à la fin. Très bien, maintenant on va passer à l'activation des héros. Et donc, moi, je vais, comme je l'ai dit, puisque c'est moi qui joue en premier sur l'initiative, je vais activer Oko. Alors, quand vous activez votre héros, vous avez droit à 3 actions. Et évidemment, la première action que je vais utiliser, c'est le déplacement. Donc je dépense une action. Alors moi, si on regarde ma carte profil, je me déplace de 2 zones lorsque je dépense une action pour me déplacer. Donc ça va faire 1, 2, j'arrive sur le petit pompon qui va me permettre de rentrer dans l'auberge. Deuxième action, toujours du déplacement. Bah oui, je vais pas rester là. Donc à renifler la porte là. Je rentre et je croise un garde, donc un samouraï. Alors, il doit se passer des choses dans ce palais pour qu'il y ait un samouraï qui garde. Et donc j'arrive, je dis bonjour, parce que je suis poli. Bonjour. Et du coup, ça met fin à mon mouvement, puisqu'il est là, même s'il est neutre. On n'est pas sur une tuile corrompue. Mais voilà, on est dans le Japon féodal, il y a des codes de conduite à tenir. Je peux pas arriver, vendre du cul dans la plaine, renverser les tables, insulter les gens, sortir, dégainer mon katana et couper des têtes. Donc je m'arrête. Pas tout de suite. Pas tout de suite. J'attends que tu sois corrompu. Donc là, je dis bonjour. Il répond bonjour. Et donc j'ai perdu mon reliquat de mouvement. Donc ma troisième et dernière action de déplacement, je vais pouvoir me mettre sur une zone adjacente. Et là aussi, je perds par contre mon reliquat. Donc je répète bien, première action de déplacement, j'étais là, deuxième ici, troisième, donc j'arrive ici. Alors quand j'arrive dans une zone, je peux choisir l'espace de mon choix. Tu sais quoi? Je vais mettre là. Moi, je vais mettre ici. Ouais, je vais mettre ici. Ce qui me fait fin à l'activation de Oko. J'ai dépensé mes 3 actions et je n'ai fait que du déplacement. D'accord? Donc, comme j'ai fini mon activation, on va passer à l'activation de l'ONI. Et oui, parce que... Elle est entre 2 héros. Ouais, en fait, c'est de manière alternée. Donc, la main innocente de notre ami ici présent va retourner ce pion, un des 2 pions. Vas-y, choisis. Et tu actives quoi? Les ninjas. Alors, je montre le pieng. Alors, voici le fameux pion d'activation. On va mettre ça direct sur leur fiche d'identité. Voilà. Alors, les ninjas, du coup, tu peux révéler la carte réaction ici présente. Et du coup, et là, tu annonces. Déplacer les ninjas vers le héros le plus proche qui n'a aucun adversaire ou allié adjacent. Sinon, déplacez-les vers l'objectif le plus proche. Ok, très intéressant. Mais en plus, ils doivent gagner, je pense, des bonus, non? Ouais, ouais, ils gagnent 2 de alors, ils se déplacent de 2, ils gagnent 1 en attaque. Ah ouais, faut voir.
Avec qui en plus? Je sais pas si c'est Alors le ki en fait ça va s'adresser, je m'étais posé la question parce que le ki normalement c'est une réussite acquise et que tu peux relancer. En fait non, ça va plus s'adresser à des personnages héros tels que Noshin, parce que Noshin la technique de l'homme ivre, j'ai révisé un peu un minimum hein. Et pour toucher Noshin il faut que tu obtiennes des ki sur tes résultats. Alors là, mais je l'avais pris, je crois. Ouais, qu'on avait fait il y a bien longtemps, effectivement. Bien longtemps, ouais. Alors, du coup, ça concerne toutes les créatures démoniaques hein, qui sont présents en jeu. Donc, ils déplacent de 2, c'est ça? Alors, ouais, alors attends, déjà le problème, non, ils ont gagné un bonus de plus 2 en déplacement. Donc, on met la carte ici, hein, elle sera défaussée à la fin du tour. Donc, à la base, ils ont 3 déplacements, 3 zones. 5. Donc, ils passent à 5 zones de déplacement. En plus, là, donc en combat, il a 4, il gagne un bonus de plus 1. Donc il passe à 5 pour toucher. Ouais, je risque de prendre cher. Et enfin, le dernier, il a... donc ils ont 5 de défense. Ils prennent aussi un bonus de défense. Ils passent à 6. Par contre, ils gagnent pas de bonus de points d'action. Ils ont que 2 actions à faire. D'accord? Alors c'est parti. Donc on va commencer par le ninja qui est là, qui est le plus près. Hein. Donc 5. Alors, une zone, 2 zones, 3 zones. 3... Donc ça, c'était sa première action. Deuxième action, il m'attaque. Ouais, sauf que mon pote. Talent spécial. Eh ouais, moi j'ai justement mon talent spécial qui s'appelle esquive du vétéran. Lorsqu'une attaque vous prend pour cible, parce que c'est le cas, sa deuxième action, c'est de m'attaquer. D'accord? Déplacez-vous sur un espace qui vous est adjacent. Parfois, ça peut rendre l'attaque avalée. Regarde. Oui, ça va. Et voilà. J'ai vite. T'as vu trop fort. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, on va déplacer le deuxième ninja qui est en fond de cours là-bas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, eux, l'avantage, quand ils se déplacent, les ninjas, dis-moi, ne prennent pas en compte les personnages ennemis lors de leur déplacement. Bon, eux, en fait, ils sont jamais bloqués en fait au final. Et là, comme il arrive ici, d'accord, il peut se positionner sur l'espace qu'il pourrait se mettre là, il pourrait se mettre là. On décide de le laisser là. De toute façon, il va pouvoir m'attaquer. Bah, à part si tu le mets là, quoi. Oui, mais non. Là, il m'attaque. Voilà. Il est pas teubé à ce moment. Ouais, le mec, c'est un samouraï, hein. Enfin, ex-samouraï, quoi, d'accord? Alors là, le truc, c'est qu'effectivement, là, ma technique esquive du vétéran ne va pas être très utile, parce que j'aille là ou là, de toute façon, je suis éligible à une attaque. Bon. Donc, il m'attaque. Alors, comment ça se passe en mode solo coop, hein? C'est-à-dire que là, on a vu qu'il a 4 de base, mais grâce à sa carte donc de réaction, il a gagné un bonus de plus 1. Donc déjà, d'emblée, il me touche sur du 5. La particularité dans ce mode de jeu, c'est qu'on lance pas les dés pour l'ONI. C'est d'office, c'est acquis. 5 touches. Donc moi, du coup, je vais devoir lancer mes dés de combat pour essayer d'esquiver cette attaque. Et là, malheureusement, j'ai que 3 dés. Je n'ai pas mis de technique secrète. De toute façon, on a vu que la carte péripétie nous empêchait de jouer notre technique secrète. Voilà. Donc j'ai pas trop de regrets à la limite. Je lance mes 3 dés de combat. C'est parti devant vos yeux ébahis. Et je fais 1, 2, 3, c'est pas suffisant, donc je me prends le reliquat, c'est-à-dire 2 points de dégâts dans ma face, et que je mets sur ma fiche de personnage. Oui, ça, il m'a fait mal. Bon, ça va, j'ai quand même limité la casse. Ok, alors du coup, on passe à Noburo. Donc première action, là je vais faire 1, 2. Bonjour. Alors, Noburo, effectivement, on a regardé, hein, il peut effectivement se faufiler par là. Alors lui, il s'en fout, hein, il marche dans la mare, il écrase les poissons, il respecte même pas l'environnement, quoi. Vous voyez, le mec, en bref. Voilà, le samouraï, il ferme un peu sa gueule, il le voit. Il répond du bout des lèvres. Plus grand que lui, déjà, tu vois. Ses lèvres frémissent. Donc ça, c'est première action. Ouais, deuxième action, elle vient les tataner. Deuxième action. Bam! Voilà. Ça c'est mon copain, ça c'est Noburo. Et Noburo, troisième action. Troisième action, bah, je vais lui tâtonner la tronche. Donc toi tu vas lancer 4 dés de combat, 4 dés noirs. Alors sachant qu'attention sur ce tour ils ont une défense de 6, hein, puisque grâce à leur carte de réaction, ils ont augmenté de plus 1 leur défense. Donc il faut que tu fasses 6 touches pour les dégommer. Ils ont qu'un point de vie. Ah, alors tu fais 2 et t'as fait un ki. Donc ki je relance. Ouais, tu relances ton ki. 2. Ah mince. Ça fait avec le ki ça fait 1, donc ça faisait 3 et là 5. Ouais, c'est pas suffisant, ils sont passés à 6 de défense. Ok. C'était ta dernière action ça? Ouais, hein.
Oui, parce que pour sortir de la zone par rapport au samouraï, voilà. Ok, bon, malgré, voilà. Avec ma technique spéciale, c'était passé. Ah, bah voilà. Bah oui, mais bon, et voilà. Mélanie, tu vois, il est là, tu sais, il nous voit, il se dit, non, je vais pas vous faciliter la tâche. T'as vu, je rigole bien au niveau. Bon, ça, c'est fait. Donc, j'ai moins. Ouais. Moi, je te sens déçu. Je te sens très déçu. Alors, du coup, normalement, on devrait repasser à la phase d'activation, puisqu'il reste un jeton, on va le retourner, et là... Le samouraï Mais les samouraïs ne vont pas jouer, mon ami. Ah non, parce qu'ils sont pas corrompus. C'est ça, ils ne sont pas corrompus pour l'instant. Ils entendent du bruit dans l'auberge, hein. Ils voient qu'il se passe des trucs un peu chelous, tu vois, mais bon, pour l'instant... Des ninjas qui passent devant leur... Ouais, c'est en courant, un mec, mi-homme, mi-démon, mais bon, ils disent, bon, à moi, du moment... C'est normal. Qui foutent pas le bordel. Je respecte. Ok, ça c'est fait, et mais du coup... Comme on n'a pas pu d'activer de personnage, il y a une règle qui stipule qu'on doit faire venir du renfort pour l'ONI. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là, ou là, ninja. mais plutôt là, on va mettre un ninja. Vas-y, fais-toi plaisir. Fais spawner dans la fumée un ninja, une créature maléfique. Et sur la zone de spawn qui est ici, à +1, samouraï. Et voilà, ça c'est fait. Et ceci met fin au premier tour de jeu. Si je dis pas de conneries, je vérifie juste. Fin de tour, chez nous, on peut réorganiser nos équipements, blessures, machin. On jette, la péripétie, on jette aussi. Et voilà, on va pouvoir défausser, effectivement. Moi, je vais défausser. Alors, comme j'ai que 2 pions blessures, pour l'instant, je les garde, parce que quand j'en aurai 3, là, je pourrais défausser, et là, je garderai une carte blessure. C'est pas le cas pour l'instant. Mais cette carte-là, elle a été jouée sur ce tour, donc j'ai plus d'autre choix que de la défausser, d'accord. Pareil pour l'ONI, de son côté, cette carte-là, on va la défausser, d'accord, parce qu'elle a été jouée. Très bien, on va attaquer le deuxième tour de jeu, et c'est parti pour ce tour 2. Donc nous avons donc décidé de notre stratégie commune, hein, Noburo et moi. Donc moi j'ai décidé de jouer une technique secrète sur ce tour, c'est-à-dire que je vais gagner plus une zone de déplacement. Par contre, je vais me prendre -1 sur mes jets en attaque, mais je gagne un bonus défensif de +3. Parce que vous allez comprendre un petit peu de comment on s'est concerté là-dessus. Je vais aussi activer un talent spécial qui s'appelle le lien du sang. Si Oko et Noburo sont dans la même zone, ils obtiennent tous deux +2 à leur valeur d'attaque. Donc là, t'auras 8 en défense, toi. Non, en attaque. Non. Moi, là, j'aurai 6 en défense. Non, c'est en défense, là. Non, en attaque. Valeur d'attaque. Moi, j'ai la défense. Toi, moi j'ai la lien du sang défense. Ah, toi t'as la même carte, mais pour la défense. Non, moi c'est pour l'attaque, c'est pour booster nos attaques. D'accord. Alors par contre, toi oui, ce que tu as décidé de jouer, c'est une technique secrète. C'est ça qui m'a. Vas-y, monte ta carte, vas-y, balance-la dans l'écran. Hop. Non, mais la carte tu la prends. Ouais, voilà. Ouais. Donc vas-y. Technique du buff, non, c'est ça. C'est ça. Donc 0 de déplacement plus, par contre 3 en attaque. 3 d'attaque. Il va pouvoir ajouter 3 dés d'action en plus de ses dés de combat. Donc du coup, ça fait un total de combien en attaque là? De 7. Plus mon bonus du lien du sang. Non, ah oui, donc 7, ça fait 9 dés en attaque. 9 dés. Il manque des dés là. Bon, on relance ça, voilà. Donc du coup, pour l'initiative, c'est Noburo qui va s'activer sur ce deuxième tour de jeu. Moi, je me jouerai après. Et là, par contre, tour 2, voilà, vas-y, annonce la couleur. Chaque créature démoniaque adjacente à un héros réalise immédiatement une attaque. Bon, alors écoute, on va se répartir l'attaque. Fais voir la carte. Ah putain, attends. Ah oui, parce qu'il y a autre chose. Tour impair. Là, on a un tour pair. Oui, mais... Et qu'est-ce qu'il dit ensuite la carte? Attends, c'est donc tour pair, c'est une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde. Enlevez le pion posé sur cette tuile. C'est pas le cas. Sinon, défaussez cette carte. Fais voir, c'est tout. Ouais. Alors ça s'appelle coup vicieux, cette fucking carte. Ah non, placer un pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de garde. Celle-ci. Là, c'est là quoi. Ouais, c'est-à-dire que l'ONI va pouvoir les activer. Oh putain. Donc je mets le... Ouais, mais nous, on va pouvoir les tataner aussi en retour, mon ami. Oh, mais si je suis par terre, moi j'ai que 3 de défense. Voilà. Et donc, effectivement, si on avait été sur un tour impair, on aurait dû le retirer, d'accord, sous condition qu'il n'y avait aucun garde. Voilà. Mais bon, là, par contre, comme maintenant on peut placer un pion corruption, on place le pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de garde. Donc c'est le cas.
Oui, bah l'Oni renforce sa présence, hein, il voit bien, il va, voilà. Bon, du coup, eux font leur attaque gratuite. Moi, ce que je te propose, hein, c'est que tu te ramasses pas les deux attaques. On va les, comme moi, je suis quand même. Donc, lui, il t'attaque et lui, il m'attaque. Ça te va? Ouais. Très bien. Donc, sachant que, à la base, on voit, hein, pour l'instant, on n'a pas tiré de carte réaction, parce que c'est pas à eux de jouer. D'accord? Tiens, on a oublié de les mélanger, ceux-là. Donc, ils touchent, ils font du 4 de dégâts d'office. Alors, tu vas devoir faire ton test de défense, mon ami. Donc, c'est dés de combat, simplement. Tu as combien en défense de base? 3 dés. Bon. T'annules une, donc tu te prends 3 points de dégâts sur ta fiche de personnage. Bah, je prends une carte blessure direct. Non. Non. C'est à la fin du tour? Non, parce que tu as 4 de santé, toi. Donc il faut encore que tu aies un jeton de dégâts sur ta fiche pour pouvoir, tu vois, à la fin du tour. Ensuite, moi il m'attaque, donc toujours à 4. Mais moi par contre, grâce à ma technique secrète, je vais avoir 3 dés de combat, plus 3 dés d'action. Rouge. Toi tu vas rien prendre, tu vas voir. Bah 4 normalement, je devrais pouvoir annuler ça. Hein. Ouais 2, 4, 6, 8, 10. Il n'y a pas de contre-attaque là, parce que là franchement ça mériterait quoi. Voilà, j'ai évité double salto arrière, j'ai même fait le pendule. Ok, ça c'est fait. Donc ils ont fait leur attaque gratuite. Maintenant c'est à toi de jouer mon ami. Ah voilà. Oh putain, ça va chier. Donc là je prends 3D. Alors attends. Normaux et 3D plus 2 encore. Voilà, tu lances déjà tout le paquet. Bah, je lance tout. Ouais. De toute façon, ils ont une défense de 5. Hein. Vas-y. Moi j'ai 7. Et toi, tu m'en rajoutes combien des dés d'attaque? 2. Enfin, 2 dés d'action. 2 dés d'action en plus. Donc faut que je relance 1 encore. Un dé d'action. Attends, ça fait combien au total? T'as 4 plus 3, ça fait 7. Plus 2, ça fait 9. Et là, j'ai 8. Bon, bah, attends, tu relanceras un dé d'action. Bon, déjà, écoute, c'est peut-être... 6, 7, 8. Bon, 8. Au revoir. Ça, c'était ta première action. Deuxième action. Bah, je recommence. Ah, toi, t'aimes bien tataner. C'est pour ça que je me disais que nos bourreaux, tu vois. Je me suis dit, il y a une ressemblance physique quand même. Sur le voisin. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6. Mais tu relances le ki. Ouais, puis celui-là. Attends, je mets encore un. Ouais. Bon, à 0. Mais relance ton ki. Donc 6 plus 6. C'est largement suffisant. Enfin, largement. Ciao. Ça, c'était ta deuxième action. Troisième action, bah, t'as intérêt de te déplacer. Bah, je vais me déplacer. 1. Par contre, alors là, ouais, attention, parce qu'eux, ils sont sous contrôle donc de l'ONI, donc ils vont certainement nous attaquer. Là, on va piocher une carte réaction. Ouais, ça, là, je reste là. Tu les attends? Tu les venir? Ça marche. Ouais. Alors, bah justement... J'ai pas énorme en défense. Vas-y, pioche le pion, là, au hasard, d'une main innocente. Oh, attendez, on n'avait pas regardé. Non, parce que je te connais depuis Alien. Hein. On a vu un pion se retourner, ce gars. C'est Samouraï. Bon, les samouraïs s'activent. Tu pioches une carte réaction. Déplacer le samouraï vers l'objectif le plus proche. Bon, bah, à défaut, ça va être un héros, donc toi. Ouais. Et tous les samouraïs. Donc, ils sont combien, là? Ils sont 4. Non, les 2 qui sont là, pardon, parce qu'il n'y a que qui sont corrompus. Ouais. Ok, on va commencer par le plus près. Réaliser un objectif adjacent au samouraï. Ouais. Sinon, attaquer héros, donc il faut qu'il m'attaque en plus. Ouais, c'est ça. Ils vont t'attaquer. Donc, par contre, en déplacement, ils gagnent un bonus de plus 2. Oui, mais d'accord. En gros, ils vont là. Mais attention, ils ont 3 actions. Hein, au lieu de 2. Donc là, attends. Non, faisons étape par étape. Lui, il était là. Oui. Première action de déplacement, il arrive ici, mais adjacent à toi. Ouais. Deuxième action, il t'attaque. Oui. Troisième action, il va encore pouvoir t'attaquer. Ouais. Alors attends, tu étais là, tu viens là. Ok. Très bien. Ok, vas-y. Donc lui, de défense. il a 5 en attaque. Projet de défense. Tu dois bloquer 5. C'est chaud quand même. Je bloque 1. Voilà, là. Tu te prends 4 points de dégâts. Tu rajoutes 4 points de dégâts sur ta fiche de personnage. Ça, c'était sa première attaque. Non, t'es pas mort. Il te faut 3 cartes blessures. Mais là, c'est vrai qu'on prend cher. Très bien. Moi, du coup... Attends, deuxième attaque. Deuxième attaque, ouais. Et là, tu pars 2, donc tu prends 3 points de dégâts. Oh là 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 là. C'est mort déjà, je sais pas combien de cartes j'ai déjà. J'ai 3 cartes déjà. Ouais, on va voir. Ok. Du coup, c'était... lui s'avance. Oui, mais lui, il va pas pouvoir te frapper. Parce qu'il va faire 1.
Et 2, 2, mais il peut pas. il peut pas. À moins qu'il se dirige vers moi. Il pourrait passer par le petit jardin, là. C'est quoi la carte? Qu'est-ce qu'il dit précisément? Déplacer le samouraï vers l'objectif le plus proche. Oui. Maintenant, l'objectif le plus proche, c'est moi. Hein. Ouais, c'est toi. Donc il reste là. Mais D'accord. il m'attaque pas. Et là, c'est sa première action. Deuxième action. Ben non, il fait rien. Il perd le reliquat de ses actions. Ah, en il fait. perd le Ouais. reliquat de ses actions. Ok. Bah, de toute façon, il nous bloque le passage. C'est ça qui est chiant, parce que là, il nous bloque le passage. Mais non, il est corrompu. Donc... Et attends, donc il était corrompu. Donc ça, c'était les gardes corrompus. Ok. Alors, sachant que les ninjas vont jouer par derrière, mais il y en a qu'un, il reste là. Donc à moi de jouer. J'active Oko. Donc moi, je peux me déplacer de 3 hommes normalement. Mais bon, alors je vais faire 1. J'arrive ici. Et par surprise, je viens attaquer lui. Malheureusement, on n'est pas dans la même zone. C'est ça, hein? Non. Ah mince, ouais, tu t'es bloqué dans le couloir. Même si je me mettais là, en fait, on n'est pas dans la même zone. Ah non. Bon, ça change rien. Par contre, moi, malheureusement, ouais, je suis moins efficient à l'attaque puisque je n'ai que 2 dés de combat. Oh, c'est bizarre. Ah, ils ont 5 de défense. Hein. Ouais, c'est ça que je crois que ça. J'ai des dés de combat, je crois que... À moins que je fasse des ki. T'as combien là? Ah non, t'as moins 1. Oui, j'ai que 2 dés en T'as attaque. que 2 dés, bah c'est mort. Mais non, à moins que je fasse des ki. Ah, ça va, de toute façon. Ah, il nous bloque là. Ah, laisse tomber. Là, j'arrive même pas à sortir mon cas. Et dernière action. Dernière action. Ouais. Putain, c'est chaud. 3. Et mais il aurait fallu un ki. Ouais, bon, alors là, c'est pas suffisant. Très bien. Alors du coup, ça met fin à l'action Doku. Du coup, on retourne le dernier pion et là, c'est les ninjas, évidemment. Je prends la carte. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit la carte? Ninja. Déplacez le ninja vers le héros le plus proche qui n'a aucun autre adversaire ou allié adjacent. Sinon, déplacez-le vers l'objectif le plus proche. Bah là, le truc, c'est que toi... Ils peuvent pas se déplacer chez moi en fait. Ouais, parce que s'il pourrait arriver là, dans ton dos, via la porte qui communique ici. Ouais. Mais vers le héros le plus proche qui n'a aucun autre adversaire ou allié adjacent. Il va plutôt aller vers moi. Parce que toi, t'es déjà Si, pris. il y a adjacent lui. Ah oui, merde, c'est vrai. Sinon, déplacez-le vers l'objectif le plus proche. Bah, c'est là l'objectif le plus proche. Quoi. Non, ça reste nous. Ouais. Donc il va se déplacer là, il va venir là. Et l'autre il vient. Ah bah Non, lui, il n'est pas corrompu. Il va venir là. 2. Réaliser un objectif adjacent ninja, sinon attaquer un héros. Il va t'attaquer. Encore ? Ouais. Il peut, à travers la porte, il est adjacent. Donc, il a un bonus de plus 1 en mouvement, pas de bonus en attaque, plus 1 en défense et plus 1 en action. En machin. Alors attends, ouais, il va pouvoir t'attaquer 2 fois aussi. Donc il faut... Non, une fois. Non, il a droit à plus 1 action. Ouais. Donc, première action déplacement, deuxième action attaque, troisième action attaque. Donc tu prends 3 dégâts. Pourquoi 3 2 Il a... Ah oui, 2. Il a 4 en attaque, ouais. 4 en attaque. Et deuxième action d'attaque... Je bloque rien, c'est sûr que tout. J'aurais dû me le renvoyer sur moi, en fait. Ah, t'as fait un ki, tu relances ton Donc ki. 2. Et 2. Bah, Tu reprends 2 côtés, quoi. Putain, Noboru, il se fait saigner à blanc, quoi. Ah, c'est chaud, là. Bah, je suis moitié mort déjà. Ouais, Bah oui, je suis mort. 1, 2, Non, t'es pas 3, mort. Et... 4. J'ai déjà 4 de blessés. Alors, attends. Très bien. Alors, ça, c'est la fin de nos actions, d'accord? Ouais. On est d'accord? Donc, fin du tour. Pas du tout. Quand même, heureusement. Toi, t'as rien, tu sais. Ouais. Alors, bref, si j'ai 2 blessures pour l'instant. Et là, moi, je serais toi. T'as intérêt de jouer ta carte faiblesse pour gagner des points de santé. Bon, on va aller voir ça de toute façon. Mais je garde pas des points de santé avec ma faiblesse. Si, tu en regagnes. Tu vas regarder ça en détail et tu vas gagner des points de santé. Tu vas regagner des points de santé. Ah bon. Ok, c'est parti. Donc on va attaquer le tour 3, le temps que nous préparons notre phase de stratégie bien foireuse. Alors on attaque le tour numéro 3. Donc Noboru, il en a pris plein sa face là sur le tour numéro 2. Hein. Ouais. C'est vrai que la corruption de la tuile est arrivée à point nommé pour l'ONI, pour s'emparer des esprits faibles des samouraïs qui sont ici présents. Je fais une carte blessée. Voilà. Donc au final, effectivement, pendant la phase on va dire, Stratégie. de remise à niveau, voilà. Voilà. Donc Noboru a écopé d'une carte
blessure. En me défaussant de 4 petits jetons. Voilà, en se défaussant de 4 petits jetons, puisque sa santé est de 4 petits jetons de dégâts. Donc là, tu vas t'activer en premier, hein, quand, voilà, tu auras l'initiative. Donc du coup, tu vas jouer une carte faiblesse. Carte faiblesse, donc c'est les attaques des yokai et des oni réussies sur nos bureaux infligent 2 dégâts au lieu d'une, mais retirez de votre fiche d'identité autant de pions dégâts que la valeur de votre caractéristique santé. Donc, alors attends de le faire parce qu'on n'a pas... oui, remarque, tu peux le faire maintenant, comme ça c'est joué. Et après on perd le truc péripétie. Donc tu as quand même encore un sacré nombre de points de santé, de dégâts, 6. Et en talent, c'est ça, spécial, c'est à gauche. Hein. Force du colosse. Action unique, lancer une attaque, si elle est réussie, elle inflige 2 dégâts au lieu d'une seule. Ouais, très bien. Ouais. Moi, j'ai aussi décidé de jouer 2 cartes, parce que là, ça urge, parce qu'on attaque le 3e tour, donc l'Oni Miryuku va faire son apparition là, et on est bloqué pour l'instant à cause de ces empaffés là, qui sont beaucoup plus efficaces qu'on ne le pensait évidemment. Donc moi, je joue la carte technique secrète pour me donner +1 au combat, +2 en défense, parce que je sens le coup arriver, à un moment je vais en prendre plein à la gueule aussi. Et du coup... Un talent. Ouais, je pris un talent spécial technique du Bushi, donc je vais ajouter 2 succès au résultat de mes jets d'attaque. Voilà, normalement je devrais pouvoir faire le ménage. Maintenant, donc on dépasse le pion compteur temps, on l'amène au tour 3, et là, on va mettre les jetons là, on va les mélanger. Et elle arrive ici. Hein, voilà, et elle va... Non, là. Voilà, sur l'espace, renfort démoniaque, l'Oni Miryuku fait son apparition. Je savais que c'était elle depuis le départ. Alors elle, par contre, elle va pas venir se concentrer sur nous, puisque, je rappelle, hein, dans l'objectif de sa mission prioritaire, elle, c'est tuer la courtisane. Même si on est dans la même zone qu'elle. Ouais. Okay. Donc elle va se diriger du coup vers Iko, la petite courtisane. Donc nous, on a tout intérêt à lui passer devant. Dégager les connards là et à lui courir après. Et pour choper le laisser-passer, sinon la petite là elle va y passer et l'Oni va remporter cette mission. Ah, ça sera un peu de ballon pour une première. Donc tu joues en premier mon ami, vas-y, fais-toi plaisir, tatane du ninja, enfin tatane des samouraïs en fait, c'est eux qui nous bloquent la route. Ouais. Donc je prends mes 4 dés d'attaque. Ouais, vas-y. Oui. Ils ont combien eux 5 de défense. Oui, pour l'instant, oui, parce que ils n'ont pas de carte réaction en jeu. On n'a pas tiré la carte péripétie ah non, on l'a pas fait. Vas-y. Chaque garde présent sur une tuile corrompue se déplace de 2 zones vers le héros le plus proche. Bon, voilà, bon, c'est tout. Cherche pas à comprendre. Tour impair, c'est une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde de corps, enlevez le pion, sinon défaussez cette carte. Placez un pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de garde et au moins un héros. Bon, elle reste en place. Elle est chargée déjà, donc voilà. On a même un Oni avec nous pour vous dire comme quoi. Alors mes 4D d'attaque. Ouais, vas-y. Ça fait combien là? Bah je fais 3, 4 et un ki, donc je relance. Ouais, tu relances ton ki. Ki. 6. Bon, déjà un samouraï tu l'as décapité là. Voilà. Bon, ça dégage. Et mes 2 actions suivantes vont être de bouger. Donc je vais faire. Je peux pas lui passer à travers. Alors attends. Oh mon dieu, bonne question. Alors là tu peux pas passer là parce qu'il y a le mur. Mais lui il bloque le passage qui est là. Je vais faire 1. Ouais. Et puis si tu peux passer hein. Mais seulement ça va te coûter une action. Ça va te coûter une action. Bon, autant que je le démolisse là maintenant. Tu veux le faire? Ouais, je vais le faire. Je relance. Tu vas pas regretter ton action, t'es sûr? Bon, bah vas-y, alors lance tes dés. Essaye de lancer par là, qu'on voit un peu tes résultats, là, magnifique. Mais tu fais de la merde, hein, sans déconner. Hein. Ah, putain, t'as fait qu'un. Bon, et 3e action, viens ici, quand même. Viens ici, s'il te plaît, viens là, viens. Ah, c'est bien, ça. Ok. Du coup, tu vas piocher d'une main innocente un des jetons d'activation. Ah, mais méchants. Bah oui, parce que l'Oni est là, maintenant. Samouraï. Allez, ça va. Déplacer le samouraï vers l'objectif le plus proche. Réaliser un objectif adjacent, sinon attaquer le héros. Bon, il va m'attaquer. Tu sais pourquoi il va m'attaquer? Parce que je suis plus beau. Non, surtout parce que moi j'ai une défense renforcée, j'ai 5 de défense. D'accord? Donc, par contre, attends, la carte la défausse pas, il a du bonus lui, garçon. Hop, c'était celle-là. Oui, c'était celle-là. Voilà. Donc il a plus 100 en attaque, hein, donc il passe à 6. D'accord?
Ah, il a 6 en défense. Toi, t'as combien en défense? Par contre, il a une action. 5. Moi, j'ai 6. 5. 5 en défense. Bon, donc du coup, il touche sur du 6. D'accord. Moi, je vais lancer... File-moi les dés, grande. Je vais lancer... hop. Ah non, c'est... Oui, j'ai droit à des dés d'action bonus. 2. Donc je lance 2 dés. Ouais, 5 dés. 2 dés d'action et 3 dés de combat. D'accord. Et je dois bloquer 6 en attaque. Je t'en prie, lâche-toi, c'est l'émotion. Quand t'as peur, tu rotes. J'ai remarqué. T'es prêt? Ouais. Donc je fais 2, 4. J'ai un ki, ça fait 5. Oh putain, déconne pas quoi. 5, il faut que je bloque un 6. Ça. Ouais, dégage. Non mais non, il est pas mort. T'as vas-y, lui qui attaque. Ah non, c'est toi qui résiste. Tu commences déjà à tricher. Non, par contre, il a droit à une deuxième action d'attaque. Parce que là, il s'est activé. Première action, il m'attaque. Deuxième action, il rattaque. Tu vois, il est vexé. Il dit comment ça. L'autre, il me bloque. Donc, il relance. Voilà. Moi, je relance. Et moi, je serre les fesses, là. Putain. Allez. C'est parti. Je lance. Moi 2, 4, 5, 6. Je relance mon ki. 7, 8. Voilà, tu vois. Mais t'es comme minable. Par contre, grand, moi je serais toi, te place pas là, parce que tu... Ouais, non, remarque. Ouais. Voilà, quoi, si tu veux. Non, reste là, ouais, on va voir. Ok, donc maintenant, moi je pioche une carte d'activation de mes champs, là, et je pioche les ninjas, que je mets là, d'accord? Ah, carte, action. Ouais. Place un ninja. Ah, mais j'ai pas joué, j'ai con. Ah non, c'est à moi de jouer, là. Ah oui, ça allez, on revient en arrière, rembobine. Alors, c'est à moi de poutrer. Alors, il s'avère que moi, j'ai déjà 2 succès au résultat de mes jets d'attaque. D'accord? Je lance 2 dés de combat plus 1 dé d'action. Puisque j'ai droit au bonus de ma technique secrète. Donc, évidemment, vous l'aurez compris, je vais tataner lui. D'accord? Avec qui? Bah, avec mon talent spécial, technique du Bushi. Bah, c'est 3. Pourquoi Non. tu t'en enlèves 1? 3? Non, j'ai 3 plus 1 grâce à ma technique du coin. D'accord? Donc, j'ai 3 dés de combat plus 1 dé d'action. Voilà, il te manquait un dé, c'est ça qu'il dit. C'est pour voir si tu suivais. Pour voir si t'étais concentré. Tu viens d'aller le chercher, donc... C'est parti. Oui, tu as raison, je suis en train de m'handicaper en plus. Ouais. Ah, j'aime bien, tu vois, je me lance manquait bien. Ouais, mais moi, tu vois, je suis le code de l'honneur du Bushido. Voilà. Non, mais tu vois, tu me portes la poisse là, c'est pas possible. Là. Je fais 2 ki. Ça fait 2. Oh putain, c'est pas assez. Il a combien? Il a 6 en défense. 2, donc faut encore que tu fasses 2 ki. Ouais, non, mais attends, arrête. 4. C'est pas suffisant. Première action d'attaque, j'échoue. Mais c'est quoi ce trafic là? Attends. À moins que je te rejoigne. Ah ouais, mais... Tu peux pas passer à travers. Si, je peux aller là. Oui. Ah, ça ferait 2 et 3, quoi. Ouais, c'est-à-dire que 2 et 3, je perds mes dernières actions. Mais je me retrouve dans la même zone que toi, tu vois. Ah, il faut qu'on avance, quoi. Ouais, bah fais ça au pire. Bon, je tente une attaque. Mais non, tu vas perdre. Après, tu pourras plus venir dans la même zone que moi, si tu es sur le Ouais, mais tu vois, c'est gâché, quoi. Je me donne les... Bah ouais. Ah, mais attends, mais je suis con. Oui. J'ai oublié d'ajouter mes 2 succès. Bah oui, c'est ça que... Bah, je sais que ça m'a rien dit. Donc il est mort, en fait. J'avais fait combien? Bah, t'avais fait 4 4. Bah, 5, 6, bah oui, bah, bien sûr qu'il est mort, tu peux pas me dire avant. Faut voir si tu suis. Putain, on a bu qu'une bière, quoi. Alors, attention. Alors, c'est parti. Ça, c'était ma première action. Donc, Ah, je trace. fois. Bah oui, viens à côté de moi. Ah non, je peux pas tracer, elle est là. Bah si, tu viens à côté de moi. Tu peux faire que ça. Ouais, mais attends, non, moi j'aurais voulu la devancer, tu vois. Mais je je peux vais pas. la devancer après. Ouais, enfin, ça va être un peu. Bon, allez. Donc je fais deuxième action de déplacement, j'arrive ici. Troisième action, j'arrive avec toi. D'accord, on fait ça, quoi. Alors, coucou. Tu vois, même pas peur. Ouais, même pas peur. Parce que là, il y a ninja maintenant. Non. Ah ouais, tu veux Ninja. Allez, vas-y, balance. Alors, déplacer le ninja vers le pion de l'autre haute ou par... Oh, vas-y, j'arrive pas à lire. Ah ouais, je vois ça. Il n'y a pas de virgule, rien. Ah ouais, bah oui, mais c'est au Japon, c'est pour ça. Alors. 3 lignes, il n'y a pas une virgule, il y a un point. Alors déjà, hein, il faut lire de haut en bas, là. Alors, si je lisais de haut en bas, ça ferait DLPE. DLSA. Bon, on s'en fout. Donc, déplacer le ninja vers le pion haute ou par chemin le plus proche situé dans une zone où se trouve au moins un héros. Sinon, déplacez-le vers le héros ayant le plus de pions de dégâts sur sa fiche d'identité. Cadeau. Oui. Et là,
Attaquer un héros adjacent ou ninja. Donc t'as de la chance, il a pas de bonus sur son attaque. Ah merde, par contre il a plus une action, donc il va pouvoir t'attaquer 2 fois, putain, enfoiré. Donc là il a du 4 pour te toucher. Bah, allez, vas-y. Et la foi un peu avec les dés là, appelle les Camille là. Allez, c'est bon, c'est pareil. Ouais, mais t'es pas obligé de lancer 4 dés. Bah si, pourquoi? J'ai 4 de... Non, ça c'est ton attaque. En défense t'as que 3. Ah bah, bon, je ne sais qui là. T'as bloqué là? Bah oui, j'ai tout bloqué. Ah ouais, t'as bloqué. Bon, deuxième attaque. 1, 2, 3. Eh, Valent, t'as un chi, vas-y. Non, mais tu le fais exprès, c'est pas possible. Tu prends un pion de dégâts. Hop. Là par contre, t'as limité la casse. Ouais. Bon. Ok. Nous, maintenant. Bah, Loni. On retourne. Loni. Ah, Loni, quelle surprise. Bah, de toute façon, vers l'objectif le plus proche. Réaliser un objectif adjacent, sinon attaquer au... Donc elle a 2 de plus. Ouais, elle gagne 5. Alors attends, elle gagne 5 zones de mouvement. Déplacer l'Oni Miryuku vers l'objectif le plus proche, bah ça va être... Ah là là, elle a combien en déplacement? 3. Donc alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Oh putain, elle est déjà arrivée. Oh là 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 là. Alors nous, on s'emmerde, tu vois, on galère à croire qu'on a du plomb dans les semelles. Et là, t'as à peine arrivé. Oh là là. On va perdre la game. Là, mon gars, faut vraiment qu'on trace comme des gros malades pour l'intercepter. Hein Sinon, la partie, elle est pliée. Quoi. Oui. Bon, ceci met fin au tour numéro 3. On va pouvoir attaquer le tour numéro 4. Alors, tour numéro 3. Ah putain, attends, on a oublié un truc là, mon pote. C'est que là, c'était quoi la carte péripétie qu'on a sortie? C'est celle-là. Hein. C'était celle-là. Ouais. Et la flèche, elle est noire, grise. Donc là, c'est gris. Donc, première amélioration, il gagne en défense. Ah ouais, d'accord. Ouais, on a oublié de jouer ça. Il gagne plus ça en défense. Les gardes. D'accord? Donc plus ça en défense. Il faut vraiment penser à ce plateau. Okay. C'est vrai que quand on est en mode solo coop, du coup on a peut-être tendance un petit peu à négliger. Mais les créatures démoniaques, non quoi. Non, eux, c'est quand on va arriver au tour 4. Ah ouais. Donc là, ils vont pouvoir activer aussi des compétences. Okay. Très bien, on met fin à ce tour 3 et on va pouvoir attaquer le tour numéro 4. Et franchement, ça pue du fion. Ça pue du fion de Yeti, je vous dirais, ou de Chewbacca. Je vais prendre ma carte blessure, moi. On va attaquer le tour numéro 4, donc on est dans notre phase de stratégie. Là, ça sent la quenouille, cette affaire. Oui, alors on passe effectivement au tour 4. Donc il y a un pion corruption pour l'instant, mais de l'autre côté, parce qu'on va voir, on va le placer. Alors là, quand il est rouge comme ça, normalement, si on était sur un scénario d'enquête, d'investigation pour démasquer un ennemi, on devrait devoir lancer une accusation à la fin du tour de jeu. D'accord. Soit pour révéler la nature de l'Oni, ou soit pour révéler derrière quel hôte l'Oni se cache. Là, c'est pas le cas, parce que ces scénarios restent très simplistes. C'est juste aller chercher un fucking laisser-passer, là, avec l'autre, là. Pourquoi elle est au fond de la pièce? Elle pouvait pas nous attendre devant. Non, il a fallu qu'elle aille là-bas. Bref. Donc, du coup, ami de moi, tu joues en premier, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu as décidé de jouer comme carte? Alors, en talent spécial, je vais saut. Déplacez-vous de 3 zones sans prendre compte des ennemis, les personnages ennemis. Ah, tu pourrais couper par là. Ouais, de toute façon, ça amène là à 5. Oui, ça change pas. Et après, en technique spéciale, c'est... Talent spécial. Non, talent et technique spéciale. Donc ça, c'est ta technique secrète. C'est l'inverse, garçon. Technique secrète et talent spécial sur ta technique secrète. Donc en talent spécial, j'ai dit le saut. Et en technique secrète, ça va me booster de plus 1 en déplacement et plus 4 en attaque. Mais pourquoi t'es inversé? Tes techniques secrètes sont à droite, ton talent spécial est à gauche. Bah ouais, mais c'est bon, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est parce que je lis à l'envers, moi. Ouais, mais non, tu m'embrouilles. Donc, attends, on n'a pas choisi les 4. Et toi, tu joues quoi? Ah, bah quand même, merci, c'est sympa. J'ai le droit de participer. Alors, moi je jouerai en second, hein, normalement, hein, en tant que héros. Enfin, la gueule des héros. Alors moi, par contre, je vais me déplacer un peu moins vite. Hein, c'est-à-dire que je peux me déplacer que d'une zone, d'accord? Par contre, je vais pouvoir tataner comme un gros porc. En fait, je vais essayer de sauver nos arrières, si on peut dire. Parce qu'en fait, on a compris que c'est toi qui vas essayer de
de t'occuper de l'Oni, mais le problème c'est que l'Oni, elle va pouvoir dépenser en fait, le problème c'est qu'elle risque de dépenser un pion lors de son activation, c'est pour aller la rejoindre, quoi. Ça reste son objectif principal. Mais je joue avant elle. Si tu joues avant elle, ouais, donc ouais, forcément, il faudra que ça reste 2 actions. Ok. Ensuite, ouais, mais attention, hein, parce que regarde, pour la battre, n'oublie pas cette condition de merde là. Elle a le sombre charme. Pour attaquer l'Oni Miryoku, un héros doit réussir un test de mental de 4. Et excuse-moi, mais niveau mental, je crois que t'es un peu limité, quoi. Putain, j'ai que 3. Ouais, bah c'est mieux que 1. Bon, alors du coup, moi, par contre, je vais jouer. Du coup, je peux pas l'attaquer. Pourquoi? Si tu me dis, faut pour l'attaquer. Bah, tu feras ton test. Et si tu réussis ton test, tu peux l'attaquer. Ah oui, d'accord. Bah oui, bien sûr. Ensuite, moi, je vais jouer donc technique secrète. J'ai dit que je jouais ça. Et en talent spécial, je vais jouer autorité naturelle. Les ennemis présents sur votre tuile et n'ayant pas été activés ont une action en moins. D'accord? Ok. Ouais. Donc c'est pas. Ah bah attends, je peux changer ou pas? Bah si, vas-y, avant qu'il Au soit lieu trop de tard. mettre bah mon machin là, je vais mettre l'autre. Non, bah non, c'est pareil. Ouais, de toute façon, on a plus beaucoup de pareil. cartes. Moi, après, il me reste que ma carte faiblesse à jouer. Hein, c'est donc pareil. je t'avoue que bon. Allez. Mais, Donc, allez. non, attends, carte péripétie, Péripétie. je la prends. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle s'appelle Invasion Maléfique. Placez 2 sbires créatures démoniaques ou le bakemono sur les espaces de renfort des créatures démoniaques les plus proches des héros. Là, Combien? 2. Mais tu peux en mettre 1 par espace de renfort. Donc, sur les espaces de renfort les plus proches. Il y a là aussi. Hein. Bah, le plus proche, je pense que c'est là. Hein. Ah bon? Bah, là aussi. Hein. Ah bon, oui, t'as raison, c'est là. Bah, je sais pas, moi, il y a combien de zones là? 1, 2. Non, il y a 1. Non, 1, 2, 3. Mais non, 1, 2. Ah oui. Ah bah oui, non. Voilà, voilà. Parce que là, ça fait 1, 2, 3. 4. Voilà. Plus proche est là. Ok. Ensuite, on est à un tour impair. S'il y a une tuile corrompue sur laquelle il n'y a aucun garde, enlever le pion posé, bah c'est le cas. Il y a Non, pas non, de garde. on est en tour pair. Ouais. On est au tour 4. On est au tour 4. Oui. Ouais. Placez un pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de garde et au moins un héros. Bah, on rajoute rien en fait là. Pour celui-là, là? Bah, on Et peut ça pas le mettre. Bah, on peut pas le mettre parce qu'on est sur un tour pair, c'est ça, on est au tour 4. Bah ouais. Placez un pion corruption sur la tuile non corrompue avec le plus de garde et au moins un héros. Voilà quoi. Bah non, on peut pas en mettre 2, on en a déjà un. Bah non, bah écoute, tu le mets pas, hein, excuse-moi, mais je vois pas où on peut le placer. C'est bon. Dans les commentaires, si vous pouvez nous expliquer un peu, j'avoue que je trouve pas très bien expliqué ces histoires de pions corruption, du moins dans ce mode de jeu solo coop. Bon, je la défausse, hein, ok. Et ah oui, l'amélioration. Alors amélioration, donc là c'est pour les créatures démoniaques. Donc la flèche noire monte. Donc c'est ici. C'est celle-là, l'amélioration là-haut. Donc en fait, ils vont gagner plus 1 de déplacement. Voilà, sur le truc. D'accord. Ok. Donc vas-y, joue mon ami. Alors, donc je vais faire déjà avec mon saut. Donc je gagne 3. Alors heureusement que tu as fait ça parce que tu as vu, tu as ce ninja là qui vient de popper effectivement. Sinon tu aurais été obligé de. Bah, tu perdais des actions de mouvement quoi. Donc je vais me déplacer de 3 zones sans prendre en compte les personnages ennemis. Donc ça me fait 3 plus mon déplacement, ça fait 5. Plus 1, 2, 3, 4, 5. Merde, c'est toi. Ça commence bien. Voilà. Première action. Pourquoi tu t'es déplacé de 5? Bah parce que Ah, grâce au 2 saut plus 3. Ah ouais, oh la vache. Ah non, mais t'as encore plus 1 là. Non, mais ça c'est. Ah oui, non. Je peux pas prendre. Ah si, plus 1 quoi. Non, ça c'est ta technique secrète. Ouais. Bah t'as gagné plus 1 de déplacement en Oui. plus. Donc t'es à 3. Plus. Ouais. Ta technique de saut te donne 3, 6. 6. Tu pourrais déplacer de 6 zones. Ouh, 3 ça suffit. Bon, et là tu veux vraiment la tataner? Bah ouais. Mais bon, je te rappelle que tu dois réussir d'abord, tu dois passer le test du sombre charme, mon ami. Donc j'ai 3 dés jaunes. Alors attends, on regarde bien sa carte, hein, parce que je pense que là tu t'aventures peut-être dans un truc.
En dépensant 3 actions, le Niryoku active un héros sur sa tuile. Ce héros devient son allié jusqu'à la fin du tour. Si sa carte initiative n'a pas été jouée, ce héros pourra être activé de nouveau. Ok. Bon, voilà. Très bien. Donc faut Alors, que je fasse 4 ou moins. Ou 4 ou plus. non, elle a 7 de défense. Non mais là pour le test tech, quoi, avant de l'attaquer. Ah, 4 moins. Donc 4 tu moins. lances 4 dés. Pourquoi 4D? Parce que c'est ce qui est indiqué ici. C'est le C'est nombre pas de les dés. dés à moi? Non, non. Ça, c'est ton niveau. Ça, c'est t'as qu'un, en fait, en niveau. Pas Ouais, mais trois. 1 plus... Non, là, ton talent spécial, tu peux pas jouer tes Ah, techniques oui. secrètes. Donc là je lance combien de dés alors? 4. Et il faut que tu fasses 1. Ah, tu t'es foiré. Mais en plus, je te l'ai montré en off avant le début de la partie. On avait pris cet exemple. Et on a lancé, on avait lancé le nombre de dés. On avait fait juste un 1. Mais c'est trop tard. Maintenant, c'est joué, c'est joué. Ah, De vas-y. toute façon je suis teubé alors... Ah, vas-y, bon. vas-y. Mais non, non, attends, stop. On va arrêter les conneries. On va arrêter, on rebobine. Là, tu te casses ici, tu dépenses une action, tu prends le parchemin. T'as pas le choix. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux me niquer, Loni Miryoku, où t'as aucune chance, en fait? T'es teubé! Ton personnage, Bon, il a le je sais cul pas. d'une Mais je huître peux à pas. marée basse. Ah, si. Ou voire à marée haute, comme Donc, tu du veux. coup, donc là je le fais. Là, t'as fait une première action de déplacement. Ouais. Deuxième action. Bah, elle est là, normalement. Du coup je gagne encore... Non, tu dépenses une action de déplacement Et je fais juste 3. pour te mettre là. 1. Non, là, tu peux te placer n'importe où. Ouais, une action de... Encore... Là ça... Et il te reste une action. Bah je prends le parchemin. Voilà. de... Ah mon Dieu. Ah bah elle va m'attaquer maintenant. Ouais, je m'en fous. Ah mon Dieu, mais pourquoi je le laisse faire? Pourquoi? Dis, oh, faut arrêter de vouloir tataner tout ce que tu vois. On s'en fout d'elle. Ce qui nous intéresse, tu vois. Bon, déjà, t'as épargné la courtisane. Ouais, la On jolie. fout ici ça. Ouais, elle est gentille, fait des petits gâteaux. Parchemin, si vous le laissez passer, je peux le prendre sur son canapé. On a besoin du parchemin, on a besoin d'elle. Faut pas qu'elle meure. Sinon, on perd la game, d'accord? Donc, il y a encore un espoir. On peut gagner la game. Bon, par contre, il y a 8 tours, hein, on est à la moitié du tour. Maintenant, il faut tracer vent du cul dans la plaine. D'ailleurs, pourquoi je viendrais te voir, d'ailleurs? Alors, donc, t'as dépensé toutes tes actions. Ouais. Bon, maintenant, de toute façon, quoi qu'il en soit, ça va être du côté de l'Oni de jouer. Je prends d'une main innocente le premier pion. Samouraï. Donc, les samouraïs vont jouer. Je prends la carte réaction. Ah, mais les samouraïs, ils sont pas corrompus. Ah non. Ah, donc ils ont joué. Mais du coup, je dois repiocher un autre pion derrière. C'est la règle qui stipule. Si je pioche un pion d'activation, que je peux pas activer le personnage pour X raison, je dois piocher un autre pion dans la foulée. Les ninjas. On va aller comme ça. Alors, les ninjas, c'est intéressant. Carte réaction. Parce que ça va être pour ma gueule. Je sens que ça va être pour ma gueule. Alors, ils gagnent plus en mouvement, plus en attaque, plus en défense, et ils gagnent pas d'action supplémentaire. C'est déjà ça. Alors, déplacez le ninja vers le pion haut ou parchemin le plus proche situé dans une zone où se trouve au moins un héros. Sinon, déplacez-le vers le héros ayant le plus de pions dégâts sur sa fiche d'identité. J'en ai 2, t'en as 3. Putain, pourquoi il doit venir là à chaque fois? Déplacez le ninja vers le pion haut ou parchemin le plus proche. Ah ouais, putain, c'est vers toi qu'ils doivent aller en fait. Donc lui, ils ignorent, ils sont agiles. Ouais. Donc ils vont là. Alors, Non, ils seront pas sur toi, je pense pas. Attends. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il vient vers l'Oni. Et lui, il vient avant. Voilà. Très bien. Ça, c'est ça. Okay. Alors, j'ai intérêt de venir dégager le chemin, en fait. Voilà, parce que moi j'ai déjà 2 cartes blessures. Ouais. Et lui, il joue. Attends, lui, il fait. Mais je suis con, je suis mort, je vais la prendre la 3ème. Pourquoi? Ah, mon Dieu! Putain! Ah, mon Faut Dieu! pas que je prenne un seul dégât en fait. Si je prends un dégât, je suis mort. Non, t'as combien de points de dégâts? Bah, 3 et... Non, ça va, J'ai oui. 4 points de vie. Non, mais de toute façon, oui, elle va jouer derrière. Ah merde! Ah, je vais sur moi. Ah ouais, bon, ça c'est la fin de la game. Hein. Alors attends, du coup, lui il va se déplacer de 5, il était là. 1, 2, 3. Je t'avais dit en plus tout à l'heure de défausser une de tes cartes blessures. Ouais, mais non, je peux encore en prendre une 3e, elle sera pas dans ma main. Sauf si tu te ramasses encore des dégâts dans la tronche. Donc 3, Mais je pensais qu'elle disparaissait. 4, 5. En fait, ok. Très bien. Ça c'est fait. À moi de jouer.
Surtout que j'ai mon... Ah non, attends. Surtout que j'ai un. Non. Attends, j'ai dit une connerie là. On rembobine. Parce que moi, j'ai oublié mon talent spécial, autorité naturelle. Les ennemis présents sur votre tuile et n'ayant pas été activés ont une action en moins. Donc, on revient. Lui était là. D'accord? Lui était là. Donc, lui, il va pouvoir arriver là. Et lui, il était... Non, lui était là. Et lui était là. C'est ça. C'est ça. Donc, ils ont une action en moins. Et ils ont combien d'actions? Ils en ont qu'une. Ah bah donc ils bougent pas. Bah si. Si, lui, il arrive à arriver là. Une action, moins une action ou... Non, mais heureusement, parce que sinon, 2 actions, il pouvait venir jusqu'à Et là, toi. tu me dis qu'il a qu'une action, ninja. Ouais, bah une action de mouvement. Ouais, mais tu l'annules. Non, je n'annule pas. Si, je suis sur là-dessus. Non, normalement, ils ont 2 actions à la base. Ah Voilà. Donc, ça change pas grand-chose. Donc, on va arriver là. Tu dis combien ils ont d'actions? Tu dis une. 1, 2, 3. Oui, mais t'es pas assez attentif. Ok, ça c'est fait. Ok. Bah, À moi de jouer. toi. Parce que s'il avait eu une action supplémentaire, eux, ils arrivaient sur toi là. Ouais, mais ils pouvaient pas m'attaquer. Oui, mais en attendant, pour sortir, t'es encore plus bloqué, quoi. Ok, alors, moi, du coup, c'est à moi de jouer. Alors, première action de déplacement. Donc, je vais faire... J'ai droit à 2 zones. 1, 2. Ah ouais, mais il faut que je fasse le ménage, en fait. Bah ouais, j'ai pas trop le choix. Bon, allez, je vais tataner. Je lance 3 dés en attaque de combat. Et grâce à ma technique secrète, je rajoute 4 dés d'action. 6 de défense, un ninja. Hein. Ouais, bah oui, mais bon. Alors je lance déjà mes dés d'action. Oui, il est mort. Bon, ouais, je pense. Hein. Oui, il est mort. Bon, il est bon. Bon, parce que de qui je les relance, ça fait 2 succès. Donc ça fait encore 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ok. Ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, j'arrive. Donc 1, 2. Je me positionne ici. D'accord? Et on y maintenant. L'Oni. 4 réactions. Allez. Elle trébuche dans sa robe et se pète la gueule. Il se ramasse les dents contre le parquet. Et n'attaque pas ce- Déplacer l'Oni Miryoku vers l'objectif le plus proche. Bah ouais. Coucou. Bonjour. Réaliser un objectif adjacent à l'Oni Miryoku, sinon attaquer un héros adjacent à l'Oni Miryoku. Alors l'objectif c'est héros avec le laisser-passer, c'est toi mon pauvre Surtout que tour. ma carte. Alors, ma carte pour taper. ah bah oui, mais en plus elle a droit, alors déjà elle a 4 actions, elle a 3 actions de base, elle passe à 4 actions. Et en plus, elle a plus 1 en combat alors qu'elle a déjà 5. Et moi j'ai moins 1 en défense. Moins 2 en défense. Bah oui, moi je pensais la taper. Bon, donc elle va te... Un truc pour taper. Alors du coup, elle te tatane, mon ami. Alors, donc c'était sa première action de J'ai un déplacement. dé de défense. Elle va t'attaquer 3 fois. Ouais. Alors, est-ce qu'elle joue sa possession? En dépensant 3 actions, l'Oni Miryoku active ce héros devient son allié jusqu'à la fin du tour. Et 6 alors, tu vois ce qui serait drôle pour le fluff? Elle dépense ses 3 actions restantes là. Ouais. Tu deviens son allié, tu lui remets le laisser-passer. Mais bon, elle va te tuer. C'est tout ce qui l'intéresse. Donc elle va lancer 3 attaques, mon ami. Et moi du À coup. 6. Et moi combien je lance de dés? Juste 1 en fait. Parce que j'ai 1 de défense. Bah tu vas mourir de toute façon. Vas-y. Ah. Tu prends 5 pions de dégâts. Oh là 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 là. Bon, c'est une partie de chauffe, hein, on va dire. On découvrait le jeu. Ouais, mais attends, son truc plus 4 là, tu me l'as dit une fois que j'étais arrivé sur sa gueule. Non, je t'en ai t'es mauvaise langue. On en a parlé avant le début de la partie. Je t'ai dit attention, t'as vu, parce que tu m'as dit c'est quoi ça? Et je t'ai dit bah ça, faudra réussir un test pour le toucher. Tu m'as rien expliqué. Oublié, c'est parce que t'as bu ta bière, c'est tout. Donc deuxième action. Bah défense, ouais, toujours âgé. Oh, Et il y aura pas plus que ça. 2 Ah Ok, j'en prends 3 encore, c'est ça? Ouais. Oh, je sais même plus. De toute façon, ta carte blessure, tu la prends, c'est obligé. Et enfin... Alors attends. Bah dernière attaque, hein. Elle a droit à 3 attaques, parce qu'elle a un 10 de plus. Bon, allez, 5 de plus. Moi je les prends tous. Ok. Ceci met fin à l'activation de ce 4e tour de jeu fatidique. Ok, En on gros, va- faut que tu
tout ce que tu lui tues. Non, mais je pense que là, attends, on va voir. On va faire le point et on va voir. Mais t'as vu, t'es le plus intelligent, t'es là, en train de regarder le ciel, là, au lieu d'aller l'attaquer. Ouais. Mais c'est toi, là, qui m'as dit, ouais, Ronan, Oko, je maîtrise la situation, je gère, je vais là-bas, je la tatane. Sauf que, non, c'était l'objectif. Attends, on va voir. Voilà, mes amis, après vérification, je vous annonce la fin tragique de Nobouro. Parce qu'en fait, il s'avère que, vas-y, allez, monte tes 3 cartes blessures. Ouais, j'ai mes cartes blessures. Là. Alors, je vous montre le nombre de points de dégâts quand même qu'il a eu. Voilà. Donc, effectivement, voilà, et comme il n'a pas défaussé une carte blessure entre temps, il se retrouve avec. Donc là, il défausse 4 points de blessure, c'est ça? Parce qu'il a 4 points de santé. Il récupère sa 3e carte blessure et il se retrouve effectivement avec ses. Donc. Et je lui remets. Et voilà. Donc, ce qui fait que, c'était l'objectif, prioritaire de Loni Miruku, c'était de tuer la courtisane avant qu'elle puisse nous donner le laisser-passer, d'accord? Et ensuite, comme Nobouro a quand même réussi à récupérer le laisser-passer, l'objectif donnait le héros avec le laisser-passer. Et malheureusement, c'est ce qui vient d'arriver. Alors même s'il reste Oko en jeu, franchement, Oko tout seul... Tu fais pas le poids. Non mais t'as vu, avant de l'attaquer. Elle a 5 en attaque, 7 en défense, 3 points d'action de base, pour pouvoir l'attaquer, 4 points de santé. Il faut avoir 4 en intelligence, quoi. Moi, le plus, non, 0... Alors, je vais faire moins 1, plus 1, 0. Comment tu t'y arrives? Et moi, j'avais pas joué en plus ma carte faiblesse. Donc, c'est-à-dire que ma carte faiblesse, j'allais jouer au tour 5. J'étais obligé de la jouer. Il me restait plus que cette carte au tour 5 à jouer. Et donc, franchement, on était dans une situation optimum, on va dire. Alors, le truc, c'est qu'en fait, tu as agi par péché d'orgueil. Tu t'es dit que ça allait être simple. Voilà. Et donc voilà, ça permet aussi de tester le jeu. Alors moi je sais par expérience que quand les plateaux sont petits comme ça, ça va être la merde. Ça va être très très. Tu te dis moi c'est simple, il suffit d'ouvrir les portes et aller jusque là. Non, on le sait. Regarde Gears of War, c'est tout petit, mais grand danger. Bon, tes impressions, Flo? Moi j'aime bien, mais. Ah j'aime bien. J'aime bien, t'as vu tous les jeux, on aime bien, on meurt. Ouais. Je rappelle quand même, c'est 3 défaites successives qu'on encaisse. 1 sur Gears of War, 2 sur, justement, Alliance Another Glorious Day in the Corps, et là, notre 3e défaite avec Oko Chronicles. Non, mais il est sympa. Le jeu est sympa. Et là, alors attention, par contre, je rappelle, c'est le scénario d'apprentissage. Donc, il n'y a pas d'enquête. Voilà, il n'y a pas... Ah, mais du coup, tu te dis, waouh, c'est le truc d'apprentissage, c'est facile et tu vas trop vite. Après, on joue qu'à 2, on n'a que 2 personnages. Bon, après, le scénario est conseillé pour 2 joueurs. Bon, le prochain scénario, là, on est à 3 joueurs. Vu qu'on n'est que 2, on pourra, toi ou moi, au choix, prendre un suivant pour équilibrer et on pourra faire, continuer à faire les scénarios. Voilà. Si vous avez des commentaires à nous amener par rapport au gameplay, s'il y a quelque chose que vous estimez non fondé, mal joué, n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires, on le prendra en compte. Je remercie, je tiens aussi encore à remercier ceux qui ont participé via leurs commentaires sur notre dernier rapport de bataille Alliance Another Glorious Day in the Corps. On comprend mieux aussi pourquoi on a perdu, parce qu'on joue comme des branques. Non mais franchement, c'est vrai que quand on n'a pas assez de recul, on se conforte dans nos conneries. Et quand quelqu'un a l'habitude, il voit ça, il se dit mais c'est pas possible. Il a les tympans crevés. Il dit mais ces gens sont pas normaux, c'est pas normal. Donc ça sera vraiment pris en compte sur notre prochain rapport de bataille là-dessus, je vous rassure. Donc là c'est pareil. Si dans Oko vous voyez qu'il y a un truc qu'on n'a pas bien joué, moi j'avoue j'ai un peu de mal sur l'activation des tuiles corrompues. Du moins dans ce mode de jeu solo coop. Moi c'est l'additionnement des dés, tu vois. L'additionnement des dés, c'est-à-dire entre ceux-là, parce que en fait. Ah, tu confonds. Ouais. C'est vrai que t'aurais tendance un peu à te mélanger. À tous les additionner, quoi. Ah ouais, mais là, non, c'est pas possible. C'est un coup à prendre. C'est vrai que technique secrète et talent spécial, en fonction où là tu places ta carte, c'est pas du tout le même effet, quoi. C'est un coup à prendre. Après, Flo, tu sais, comme on pratique déjà pas mal de jeux, c'est vrai qu'à un moment, t'as tendance un peu à mélanger les pinceaux. Puis à foncer dans le tas tout le temps. Oui, et puis comme dirait un grand philosophe qui est déjà mort depuis longtemps, on apprend de nos erreurs. Je crois que c'était Gengis Khan d'ailleurs, grand philosophe de son départ. Bref, si la vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de lâcher le j'aime, ça permet de nous booster, nous motiver à vous présenter notre rapport de bataille. Sinon, on jouera sans filmer.
comme des gros égoïstes et on va s'amuser tout seul dans notre coin, voilà, ça sera trop bien. Lâchez les commentaires constructifs, voilà, indulgents, je vous remercie parce que vous l'êtes. Et on vous dit très très bientôt pour un prochain rapport de bataille. Hein. On verra dans quel univers on ira traîner nos guêtres, nos sabres, nos lances, nos blasters lourds et autres joyeusetés. Star Wars, j'attends. Hein. Il va encore relancer dessus au début de la game. Là, je sens que les gars, on va pas y couper. On va devoir se taper un petit Star Wars Légion en mode escarmouche. Hein. Je préfère à le préciser d'avance. Il y a aussi du Rangers of Shadow Deep. Il faut qu'on voit ça. Ok. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Flo, un petit mot. Non. Payez vos impôts. Ouais, c'est ça. C'est l'heure en plus. Donc Voilà. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao ciao.